Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Aujourd'hui, je suis en direct du Chaudron. Il y a le frérot Nico avec nous, ça va ou quoi gros? Yes, ça va frérot et toi? Au calme, hein, toujours. Déjà, avant tout, je te laisse nous dire où on est déjà frérot. Ben là, t'es au Chaudron, à Saint-Denis, mais à La Réunion. Quartier populaire, on va dire, pour pas dire quartier chaud. Et voilà, quartier où beaucoup d'artistes, beaucoup de culture, beaucoup de danseurs, beaucoup de choses immergent, on va dire. Je te laisse te présenter aussi. Ben Nico Will Lion, Nico, originaire 500-10. C'est ça, hein? Voilà, c'est ça, Chaudron. Artiste depuis, je vais pas trop le dire, sinon je vais passer pour un vieux, tu vois. Mais ça fait très longtemps. À la base, on faisait du reggae dancehall à l'époque des Sound System, 2005, 2006. Et voilà, aujourd'hui, on est là, un des on va dire, des représentants des rappeurs locaux. C'est ça, tu m'as dit, il y a eu des clips ici de toute façon. Là. Ouais, là, ici, là, t'es devant mon bloc. Tu vois. Là, t'es devant mon bloc. Ouais, on a tourné plein de clips ici, hein, plein de clips, parce que voilà, ça me va bien, tu vois, c'est là où j'ai grandi vraiment. Après, on clip aussi ailleurs, on va partout, mais ouais, c'est vrai que moi, j'aime bien mettre en avant ce petit côté-là, parce que c'est mon petit coin, et voilà, quoi. Oh, tu nous as ramené un petit artiste aussi. Ouais, un petit peut-être pas, tu vois, un bon artiste, un vrai artiste. Jalil, après... Jalil, un frérot, Jalil, il y a Yoshi aussi, Yoshi très chaud, que j'ai déjà une collaboration avec lui. Ah bah venez les gars, venez un peu vite ouais, fait. Venez les mecs. Bon frérot, est-ce que tu peux te présenter en rapide? Moi c'est Jalil, Chaudron mon ref. On fait du rap, on fait de la musique, à peu près tout, tu vois quoi. Après c'est plus le, je te mens pas, c'est lui la resta de la cité. C'est lui la resta. Attends, t'as des trucs prévus j'ai vu de toute façon, il y a des trucs qui vont sortir. Comme je t'ai dit, on prépare quoi? 1, 2, 3 balles, on voit comment ça sort, comment ça tourne, et après on va faire sortir le projet. Et toi mon frérot? Moi c'est Yoshi, artiste afro-urbain, Chaudron, métropole, un peu de partout. Et comme le frérot Nico il a dit, en gros on a déjà collaboré ensemble. Lourd. Et il y aura peut-être d'autres surprises. Et ouais, ouf. C'était quand la première collaboration entre vous? Il y a un an déjà. Ouais, il y a un an, hein. Il y a le clip sur sa chaîne. Moula s'appelle. Moula, on est très content du clip, hein. Un clip fait par un gars qui bosse beaucoup avec les rappeurs français aussi, Safwan, big up à lui en tout cas. T'as bossé avec toi aussi, hein? Ouais, bientôt vous allez voir celui de Jalil aussi. Et du coup voilà, ça c'est des artistes que moi j'apprécie beaucoup parce que déjà c'est des gars de chez moi. Et au-delà de ça, les gars font vraiment de la bonne musique, je vous laisse découvrir, tu vois. Il y a des feats avec Jalil un peu ou quoi? Ouais, on a des feats avec Jalil, mais cachés. Caché. Tu vois, Jalil, en fait, je le connais depuis qu'il a 8 ans. Et moi, ouais, tu vois, on se connaît depuis belle lurette, comme on dit, tu vois. Du coup, nous, c'est plutôt des moments de vie qu'on a. On est passé peut-être 2-3 fois au studio ensemble, tu vois. Mais c'est vraiment un pote et je sens qu'on va faire un truc. Rappelle-toi le premier son qu'on a fait là, chez Camé. Ouais, je fais les bacs et tout. Ouais, de ouf frère, on a, et je pense que aussi, pour le respect que moi j'ai pour ce gars-là, pour Jalil, qui est un artiste qui n'a pas encore fait vraiment montrer aux gens ce qu'il peut faire, mais moi quand je vais sortir le feat avec lui, ça sera mémorable. Tu vois. Ah ouais? Ouais, sûr. Ça sera pas Sûr. Vas-y, viens frérot, vas-y frérot, bouge. J'ai un petit peu. T'es du Chaudron depuis toujours ou c'est comment toi? Ah ouais, moi c'est Chaudron depuis toujours, hein. Né ici, nombril coupé ici comme on dit. Depuis toujours frérot, je connais que ici. Après tu vois, on a eu la chance, on a pu voyager, on a pu faire des choses. Mais ouais, moi c'est toujours ici et même si je pense je vais habiter autre part, je serai toujours un gars du Chaudron, tu vois. Ouais, toujours. Hein. Ouais, c'est vraiment un truc, tu le ressens direct, tu vois. C'est une mentale, c'est toute une vibe, c'est tout, tu vois. Toi-même, je pense, quand tu arrives ici, c'est pas Paname, tu vois. Ouais, c'est autre mais chose. t'as capté, ça bouge de partout, t'as besoin de ci, t'as besoin de ça te le débloque tout de suite. Et ça bouge frérot, c'est les quartiers populaires comme on dit. Et à quoi de différent au Chaudron? Tu as un truc qu'il n'y a pas ailleurs? Bah déjà, il y a Nico frérot. Déjà. Alors cause, ça va ou quoi frérot? Bah déjà, très honnêtement, il n'y a pas vraiment de différence. Alors on check un petit coup. Ça va, tranquille là. Alors
En forme quoi. Tu me demandais qu'est-ce qu'il y a en plus. Ce qu'il y a en plus, c'est toute la culture qu'il y a en fait. Moi, ce que je pense, c'est qu'on a une culture qui est hyper riche. Tu vois, comme je te dis, je répète ça plusieurs fois, on est dans un quartier hyper populaire, tu vois. Et je pense que c'est ça qui fait le petit plus. Après, tu as d'autres places, hein. Tu as beaucoup de places ici à La Réunion, les gars, ils rappent, les gars, ils font leur truc. Mais il y a toujours ce petit truc qui sort du chaudron, qui fait que, frère, on est un quartier mythique de La Réunion, tu vois. C'est les premiers quartiers où tu as eu des émeutes, où tu as eu des révoltes. C'est un peu comme le tu vois. C'est un peu comme le port. Ouais, voilà, big up mon bon frère, le port. Mais c'est un peu comme le port, c'est un peu comme... on va monter ici. C'est un des premiers quartiers à avoir les... Comment ça s'appelle? Pas les cas sociaux, mais les gens qui n'ont pas vraiment les moyens, tu vois ou pas? Et puis culturellement parlant, tu vois, le premier groupe, par exemple, à aller jouer, parce qu'avant le Maloya, la musique traditionnelle de La Réunion, c'était interdit. Tu vois, c'était interdit parce que c'était la musique des esclaves. Du coup, tu ne pouvais pas le jouer dans les endroits populaires, tu vois. Ben, l'un des premiers groupes qui est parti jouer pour un ministre à l'aéroport, c'était le groupe Ravan, c'est un groupe du Chaudron. Tu vois, on a toujours eu des artistes engagés, tu as le KS, tu as plein de trucs en fait. Tu vois, des chiens de nid, tu vois, c'est des trucs qui ont vraiment marqué, ouais, ça a marqué toute une époque. Mais là, on va parler de Turcrou, Creole Staya, des trucs comme ça, ça sort d'ici. C'est JMES qui faisait ça, tu vois pas? Ouais, beaucoup. Voilà. Ça bouge de ouf, ça bouge de ouf. Historiquement parlant, on a toujours eu des artistes engagés ici. C'est-à-dire Chaudron, tu as toujours eu, depuis le Maloya, que ce soit le rap, tu as toujours eu des artistes qui sont engagés au-delà de la musique en fait. Tu vois, les gars disent des vraies choses, les gars prennent des vraies positions. Les gars sont engagés, tout simplement. Je pense que c'est ça le truc en plus. Et dans ta musique, toi, tu mets tout quoi engagé? Il y a quoi qui te tient à cœur dans la musique? Moi de ouf. Moi déjà, il y a la place, tu vois, la place qu'on peut accorder aux rayonnés de la société. Tu vois, nous ici, par exemple, on est sur une île, mais frère, on ne profite pas de la plage tous les jours, nous. Tu vois, on ne profite pas de la plage parce qu'on est confronté à la dure réalité du terrain, c'est-à-dire, soleil pète tous les jours, tu as du soleil tous les jours, mais nous, on n'a pas le temps d'aller bronzer tous les jours. La vie est super chère, ouais, on n'est pas, ouais, frère, on n'est pas à Saint-Gilles tous les jours. Tu vois, parce que nous, on est dans la réalité du terrain, et c'est-à-dire que moi, dans mes sons, je dénonce beaucoup ça. Tu vois, beaucoup la place qu'on a pris ici, de notre place à nous. Tu vois, par exemple, ici, comme il dit, Saint-Gilles, les créoles, ils vont plus à Saint-Gilles. C'est vrai que on m'a dit c'est le quartier des oreilles. Zoreilland. Zoreilland, il appelle. Je te fonds dans la masse. Toi, tu y vas, frérot, tu te fais des potes direct. Tu te fais inviter de tout part. Tu vois, c'est sûr, frérot. Mais c'est aussi le créole qui s'est fait une auto-frustration, tu captes? Genre, c'est nous, maintenant on dit, ouais, on va plus là-bas parce que ça nous ressemble plus. Mais moi, je compte ça. Moi, je dis aux gens, on va à Saint-Gilles, on va habiter à Saint-Gilles, on continue d'aller sur les plages et on continue d'imposer, nous, notre culture, parce que c'est ce qu'on fait, pique-nique et tout ce qui s'ensuit, en fait, de prendre nos terres et de kiffer nos terres, frère. On ne fait pas de randonnée, nous, par exemple. Il y a plein de gars ici qui sont jamais allés à Mafat, frérot. Parce qu'on est dans la dure réalité du train et qu'on n'a pas forcément le temps de penser au paysage et de se dire, ouais, on a la montagne et la mer. Parce que nous, il faut qu'on fasse des sous, il faut qu'on avance, faut qu'on... Parce que c'est difficile, frérot. Ici, la vie, elle est chère, tu vois. On n'est pas là que pour faire du Sega, quoi. On est de quel côté du quartier, là, en fait? Et là, nous, au cœur Chaudron, frérot. Ouais. Au cœur Chaudron. Au cœur du Chaudron. Comment mon frère? Ça va quoi? Il dérange pas d'autres films, ça un petit peu les gars. Mais là, il est tranquille, là, ou même? Tranquille, après, c'est un peu. Là, t'es à côté de la cabane, un bar. J'ai commencé ici en fait. Là, tu es avec les gars du Chaudron. Tu vois, lui, c'est un gars qui m'a vu commencer un peu. Tu vois, dans les années 2008, 2009. C'est un peu ces gars-là qui tiennent les murs ici, tu vois. Les gars juste dans le fond là. Et moi, quand j'ai commencé là-dessous. Tu vois, avec des gars qui habitent juste ici. Ouais. Tu vois, on a commencé, guitare. Il n'y avait pas d'instru, frérot. Grand frère Oliane. Tu vois, il n'y avait pas... doucement, c'est à votre frérot. Tu vois, nous, quand on a commencé. Ça a commencé. Tu vois, nous, quand on a commencé, il n'y avait pas d'instru. Ouais. T'imagines, il n'y avait pas YouTube, frérot. C'est-à-dire, nous, notre truc, c'était prendre les guitares, check. Chanter. Canon, comment est mon frère? Bien? Oh, même. Ça le fait moins plaisir pour la rentrer. Et justement, c'était comment le Chaudron à l'époque, frérot? Parce qu'on m'a dit que ça a grave changé en plus. Frérot, ça a grave changé de ouf. D'un sens vaut mieux. Hein. D'un sens vaut mieux parce que tu vois l'ancien Chaudron,
Ça se peut, on pourrait pas faire ça, frérot. La vie de WAM, même si t'étais avec moi. Plus de téléphone, plus de caméra. Mais non, vraiment, la vie de WAM, frérot, c'était vraiment un peu, frère, c'était pas du tout pareil. Tu vois, ça, je suis pas assis, oh, jolie casquette, viens, tu viens d'où? Tu connais ça? Tu vois, ben, c'était comme ça à fond. Mais c'était plus animé. Les gens étaient vraiment sur la route. Quand nous, ici, on a une expression qui dit, les gars, ils sont sur la route. Ouais, quand les gars, ils sont sur la route, ça veut dire que les gars, en fin de compte, ben, ils sont sur la route, frérot, tu vois. Ils zonent, toujours là. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est ça qui a changé. Tu vois, t'as plus trop de zonards. Les gars, ils pensent à faire leur argent. Chacun est dans son coin. Et il n'y a plus trop d'interaction. C'est quoi qui fait que ça a changé selon toi? Ben, frérot, c'est que les gars, comme je te dis, de plus en plus, des gens deviennent personnels. C'est partout pareil. Tu vois que tu prends en France, tu prends où tu veux, les gens deviennent personnels. Tu vois, c'est-à-dire, toi, tant que tu as ton truc, tu vas pas regarder ton voisin, toi. Tu vois, toi, t'es bien. Tu vois, avant, c'était pas comme ça. Avant, nous, on a connu l'époque, on connaissait tous nos voisins, par exemple. Tu vois, tu as besoin d'un truc, tu peux checker un voisin, tu peux... Alors d'aujourd'hui, frérot, tous les gars, ils sont centrés à faire leur sous, à faire leur business, à gagner leur argent et à tracer leur route le plus droit possible, sans souci, en fait. Tu vois, à esquiver justement ce qu'on dit la route, nous, ici. Parce que ça va loin, frérot. Tu vois, là, c'est cool, on est comme ça et tout, mais il y a des trucs qui sont partis hyper loin ici. Ouais. Tu vois, il y a des gens qui ont été brûlés. Là, je vais t'emmener là. Il y a, allez, on va dire, il y a 10 ans de ça. Là-bas, où je vais t'emmener là. Ben, frérot, il n'y avait que des bars et des ronds cartes. Tu vois, des jeux de cartes. Ben, frérot, il y a maintes personnes qui sont mortes ici. Ah ouais? Ah ouais, frérot. Baril d'essence aspergé, brûle les gens. Tu vois, c'était chaud. Et à l'heure d'aujourd'hui, déjà, t'as plus ça. Ça a enlevé. On va arriver là, c'est là-bas. Tu vois, c'est éclairé là? Ah ouais, là où ça s'appelle la place du marché forain. Tu vois, la place du marché forain, frérot, c'était pas les enfants. Il y avait des bars, mais tu venais pas prendre un pain ici. Tranquille. Tu sors d'ailleurs, tu venais pas ici, frérot. Moi, j'ai vu des dingueries ici, tu vois. Ah ouais? Ah ouais, j'ai vu des dingueries, frérot. Mais vraiment des dingueries. Tu vois, genre, les gars, ils sortaient ici en sang. Soit ils sortaient des trucs, ça tirait et frère, c'était chaud. La commune aussi a fait en sorte de dissocier ça. Faut savoir, à l'époque, dans le Chaudron, si je compte comme ça, dans un périmètre allez, de 2 km, hein, on avait à peu près 12 buvettes, frérot. Ah ouais? Ouais, frérot, il y avait des bars partout. Que des bars, tu vois, où on vient pas jouer au billes, t'as capté? Ouais. On vient pas prendre des Capri-Sun, tu vois. Ah ouais, frérot, que des bars en mode... Déjà, ici, là, il y avait 4 bars. Ouais. Tu vois, 4 bars qui tournaient tous les soirs. Et frérot, quand je te dis qu'on n'aurait pas pu tourner ici, on n'aurait pas pu. Ah, ça veut dire que ça s'est bien amélioré. Tu vois, c'est un peu comme les gars qu'on vient de checker. Tu vois qu'ils sont un peu... Tu vois? Mais Ouais. tu mets ça fois... je sais pas combien, en fait. Tu vois, donc c'était vraiment en mode chaud patate. Là, il y avait plein de morts aussi. Il y avait plein de morts de fou. Ah ouais? Ah ouais. Je vais enlever ça pour ça. Tête de WAM. Et quoi, Nico, t'as fait des clips un petit peu sur cette place? Ouais, j'ai fait des clips ici. Ben, j'ai fait des clips avec tous les gars du Chaudron ici. Il est chez lui ici. Tu vois? Il est chez lui. On est ensemble, frérot. À fond, mon frère. Pour le bon salon. Et justement, le premier projet que j'ai fait ici, lui, il chantait pas. Tu vois, Yoshi, à la base, il a toujours été un gars, il crée beaucoup de choses, tu vois. À la base des bases, il y a au moins quoi? Il y a au moins 13 ans de ça, frère. 12, 13 ans de ça. Lui, il était dans la comédie, il faisait des vidéos. Tu vois, du coup, on a fait un projet avec et on a clippé ici. Tous les gars Chaudron, frérot, il y a même des frérots à moi qui sont plus là, tu vois. Je pense à eux. Et ouais, on a fait des clips ici. C'est une place mythique, frérot. Tu vois, moi, quand je te dis les bars ont été détruits, ben moi, j'ai pris l'initiative avec mon groupe de l'époque, je jouais en live avec une bande, tu vois, avec musiciens, batterie, basse. On a fait un concert pour honorer justement la fin du marché forain, de l'ancien marché forain, parce que c'était pas commun du tout. Hein. C'était en mode, frérot. Et c'est moi qui ai fait le concert ici pour la fin du marché forain. Place mythique. Voilà, tu vois tout ici, tout ça là? Ouais. Ça a été refait. Ah, ça se Tu vois, voit. là, aujourd'hui, c'est beau, frérot. À l'époque, c'était comment un peu? C'était délabré? Frérot, c'était que des... Tu vois, t'étais devant mon bloc tout à l'heure. Ouais. Tu vois, ben, c'était des blocs pire que ça, frérot. Tu vois, pire que ça, en mode délabré, en mode frère, il n'y avait pas de clôture, il n'y avait rien, frérot. Tu vois, t'arrives, c'est ghetto, tu vois. Ouais, là on a eu un peu de pluie, bénédiction. Là on est Engen Chaudron, ouais, Caltex. Nous on appelle ça toujours Caltex. Tu vois, avant ça n'était pas Engen, c'était Caltex ici. Et pareil frérot, j'ai tourné beaucoup de clips ici, c'est un peu
tout le monde connaît ici un gars à l'époque, il a foutu le feu dans la station. Ouais, frérot. Dinguerie. Et ouais, c'est un endroit mythique. Hein. On a beaucoup tourné de clips, on a fait beaucoup d'interviews et tout. Là, t'es au cœur du bail, là t'es au cœur du chaudron. Tu vois, après, quand tu dépasses cet immeuble-là, tu sautes derrière là-bas, c'est plus trop considéré comme chaudron. Okay, tu es toujours dans le secteur, mais le chaudron même, c'est d'où on sort là, plus bas. Marché forain, ici, après tu as le mail là-bas. Tu vois, on a le téléphérique, frérot, on a un téléphérique maintenant pour te dire, c'est pour ça que ça va changer, frérot. On va t'amener si tu veux. C'est développé quoi, Ah ouais, frère, c'est développé de ouf. C'est développé d'où le fait que c'est plus comme avant, tu vois, ça peut plus être comme avant. Tu vois, c'est normal, c'est plus comme. Heureusement, c'est plus comme avant. C'était quoi le clip, le plus gros clip que tu as fait ici à la station? Je crois le plus gros clip que j'ai fait ici, là, c'était Navire. Navire, gros clip, hein, franchement, Boucanaz. Beaucoup de gars. Ouais, il y avait Carf Malbar et tout dedans, il y avait Derrick, je crois, il y avait tous les gars, tu vois. Tous les gars à la cour. Tu m'as fait, j'ai déjà écouté quelques sons, je m'en ai fait écouter d'autres et tout forcément. Ouais. Toi, tu mets quand même, comment dire, de l'inspiration traditionnelle réunionnaise, on va dire, dans ta musique. C'est-à-dire, en quel style on peut la définir, ta musique? Vraiment, moi, j'aime pas rentrer dans une case, tu vois. Mais frère, on fait juste du rap, on fait la même musique que tu peux écouter en France, que tu peux écouter en Amérique. Après, chacun a sa touche, tu vois, tu vas écouter le rap américain, ils ont une sauce. Tu vas écouter le rap français, ils ont une sauce. Moi, mon but, ça a toujours été de ramener la sauce réunionnaise, pas d'être dans la sauce... Tu vois, j'aime les gars qui font du rap français, qui le font bien ici. Mais moi, je le ferai pas. Tu vois, c'est une prise de position, c'est un parti pris, en fait. C'est comme ça. Et le langage, la langue créole, tu trouves que c'est important dans le rap réunionnais? De ouf. En tout cas, pour moi, c'est... Je vais te citer un exemple, tu vois, que je dis tout le temps aux gars. Déjà, t'as Kassav. Tu vois, dans le groupe Kassav, ils n'ont jamais fait un morceau en français. Ils ont rempli Zénith, ils ont rempli toutes les salles, ils sont connus dans le monde entier, tu vois. Rebelle Mafieux. Et t'as des groupes comme ça qui n'ont jamais fait de concession sur la langue, tu vois. Et après, moi, c'est un peu mon combat, tu vois, je vais pas faire de concession là-dessus. C'est-à-dire, même demain, je signe, Sony et tout, mon point de non-négociation, ça sera ça, tu vois. Moi, je veux toujours parler créole, même si je peux écrire des textes en français. Moi, j'y tiens. Tu vois, j'y tiens. Et puis, il faut se dire, tu vois, moi, mon éducation a été faite par la musique créole. Moi, je n'ai pas écouté de rap, moi, tu vois, avant mon âge... de commencer à m'intéresser à des trains communs à 10 ans, mais sinon toute ma petite enfance, c'était que ces gars, Maloya et toute bonne train commun. Ouais. Il manque quoi là, au rap réunionnais pour qu'ils aient leur propre identité, on va dire, il manque quoi, tu vois? Ben moi je pense qu'il manque rien. Tu vois, il nous manque juste des fondations ici. On n'a pas de fondation pour eux. Par exemple, tu vois un gars comme moi, on fait des millions de vues, on remplit des salles, on fait tout, on est en stream, on stream pas mal. Mais frère, je fais tout seul. Tu vois, c'est comme toi, tout à l'heure, je te demandais, tu me dis, ouais, toi, tu es seul, indépendant. Tu vois ce que ça engendre, tu vois. Après, tu as un autre circuit. Tu vois, tu es un peu plus, je vais pas dire c'est un peu plus accessible. Ouais, tu as moins de concurrence déjà et tu fais un peu ce que tu veux. Tu n'as pas vraiment de contraintes. Tu vois, nous, ici, déjà, on a le contrainte de la langue, on a la contrainte de... Frère, personne ne nous prend au sérieux, tu vois. Tu arrives en France, tu dis que tu sors de la Réunion, personne. Pourtant, info. Ouais, il faut changer ça. Et pourtant, info, les gars, Ziak, c'est un Rayonnais. Ziak, c'est un Rayonnais. En plus, il est venu il n'y a pas longtemps. Ouais, il était là il n'y a pas longtemps. J'étais à son concert en plus. Je suis parti voir. Tiens, c'est bien de parler de ça. Est-ce que tu trouves que les rappeurs français donnent assez d'importance à la Réunion? Par exemple, moi, la dernière fois, j'étais à l'Electropical. J'ai fait un festival où il y avait PLK, il y avait Zola. Frère, je sais pas comment... Ça dépend. Il y a des gars qui vont venir ici, qui vont kiffer, qui vont respecter de ouf, qui vont se dire, franchement, c'est une super île et tout et tout. Il y a des gars, ils s'en battent les couilles, frérot. On a un tapis, tu vois. Ils viennent, ils ont des gros hôtels, ils vont baiser nos meufs et ils vont profiter du soleil et ils s'en battent les couilles, frérot. Tu vois. Mais il y a certains artistes qui, quand même, disent c'est une belle île et tout, mais niveau musical, frère, tout le monde s'en bat les couilles de nous, faut dire comme ça. Tu vois, si on ne se crée pas notre place, si on ne forge pas nous-mêmes une image, si on n'arrive pas d'été et qu'on casse pas tout, il n'y a personne qui prend. Moi, perso, je vois pas de rappeurs français ni d'autres s'intéresser ici. Peut-être qu'il n'y a pas un assez gros marché. Tu captes, on est 1 million de personnes, frère. Méfiez-vous. Bon, dernière question, mon frérot, c'est la même tout le temps. C'est quoi ton équipe de foot préférée? Mon équipe de foot préférée? Ouais, comme là, Real. Real, hein? Ouais, Real Madrid, frérot. Bon, c'est carré. C'est quoi tes réseaux aussi qu'on te suive? Mes réseaux, moi je suis sur Instagram beaucoup, Facebook, YouTube surtout.
Nico Will Lion, N-I-C-K-O-R-E-A-L, Lion, L-I-O-N. Les autres suivent en main, on est là, on casse tout. C'est bon. Moi je pense que si les gens tendent l'oreille, si les gens juste ils donnent une chance, tu vois, entre guillemets. Même si nous on s'en bat les couilles, hein, faut le dire frérot, on fait de la musique pour nous déjà pour un kiff et on fait de notre musique qui nous semble légitime d'être faite par nous, tu vois. Mais si les gens tendent l'oreille et si les gens crédibilisent un peu la musique venue d'ici, ben c'est nous on va tout casser, c'est sûr. C'est sûr, il n'y a pas photo. C'est bon, en tout cas merci beaucoup Nico. Merci à toi frérot pour le déplacement. Et carré, hein, merci en tout cas. Les gars frérot, comme Jao. Bien vu. C'est important. Et on est ensemble. Ben ouais, merci à toi frérot. Normal. Gros taf aussi, gros taf indépendant à mort et carré frérot. C'est carré,